Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur la chaîne Le Chaînon Manquant, qui concerne l'astrologie expérientielle. C'est vrai, cette fois-ci, j'arrive avec un peu de retard, mais comme vous le savez, je pense maintenant, je ne me mets pas la pression pour réaliser les choses. Enfin voilà, j'ai plutôt tendance à laisser courir les gens et à les laisser donc arriver sur la ligne d'arrivée en bataille, et puis moi arriver tranquillement après. Voilà, ça ne me dérange pas du tout, du tout. Voilà, alors on y va parce que la dernière fois que j'ai parlé par rapport à l'astrologie sur la chaîne, c'était avec une introduction liée à la numérologie au départ. Donc j'avais fait une courte introduction, et là j'avais dit que cette fois-ci, pour le 21, j'allais faire la même chose. Donc c'est vrai que j'ai écrit donc la chronique qui s'appelle donc Reprendre contact et élever la relation qui nous relie à l'autre. Voilà, comme ça le titre est donné. Et donc j'avais écrit, mais j'avais pas la possibilité d'enregistrer et de publier donc ce que j'avais fait. Donc pardon pour ça. Mais comme vous, je pense, j'ai été prise par les énergies en question, et puis j'ai dû remettre de l'ordre là où il fallait. Voilà, on va en parler tout de suite après. Sinon, je reprends donc une petite intro rapide par rapport à la numérologie, où il y a donc en choisissant le 21, la publication, etc., qui donne un total avec un nombre karmique qui est le 13. C'est le début et la fin d'un cycle, la mort et renaissance. Dans le tarot, c'est l'arcane donc de la mort. Et les signes du zodiaque correspondants sont le Scorpion, donc la maison 8, qui correspond à la mort, à la renaissance. Alors, c'est pas forcément la mort physique, c'est la mort symbolique, initiatique, des choses comme ça. Hein. Donc, en fait, on change de cycle, on est à un niveau et ça se stoppe et on va sur un niveau autre. Voilà, sur un autre plan. Voilà. Petite parenthèse donc. Alors, ça peut être une mort initiatique, comme je viens de le dire, comme souvent. De toute façon, on en a souvent des morts, des morts initiatiques. Seulement, je pense qu'on ne met pas le terme dessus, mais ça correspond à ça. Et voilà, on vit cette mort initiatique à travers diverses expériences. Et puis, donc, en plus du Scorpion, qui représente cette énergie par rapport liée au tarot, il y a le Capricorne, donc la maison 10, avec la planète Saturne, où nous faisons l'expérience de la matière, au sens vaste du terme, l'expérience terrestre, puisque, vous savez, le symbole qui représente, au point de vue ésotérique, hein, si vous avez fait quelques petites recherches, l'arbre dans l'arbre, puisque le symbole de la Terre, c'est Saturne, donc l'expérience de la matière. En fin de compte, Capricorne, donc le nombre 10, on retrouve comme indiqué la dernière fois le 1 plus le 0, c'est-à-dire l'incréé, le non manifesté, associé au premier degré de manifestation, le 1. Le point de départ, l'élan, l'étincelle nécessaire pour aller vers toute réalisation. Le 1, c'est l'initiative, l'indépendance, l'action, l'autonomie, le pionnier. Et là, on a le 10, mais 2 fois, puisqu'il y a octobre. C'est le mois 10, en fait. Pardon, j'ai laissé un silence. Alors, je reviens au 13. C'est donc la métamorphose, la reconstruction, une nouvelle orientation choisie ou imposée, hein, la plupart du temps.
C'est le genre d'énergie où il faut persévérer, il faut de la méthode, sérieusement aborder les choses avec perspicacité, et perspicacité qui correspond à Saturne, hein. Perspicacité, persévérance, voilà, tout ça, ça correspond à Saturne, hein. Donc je continue avec perspicacité et ne pas reculer devant là où les difficultés. L'œuvre souhaitée se construit pas à pas. Et satisfaction finale, c'est du solide. Le 4, le carré, la stabilité. On aurait pu choisir d'après tout ça, hein, c'est-à-dire le 22. Le 22, alors quelquefois on dit 22-4, hein, parce que ce sont des énergies qui sont pas évidentes. Bon. Donc 22, on va dire 22, qui est un maître nombre. Alors c'est pas la même chose que nombre karmique, hein. Maître nombre. Mais en fin de compte, nous obtenons un autre nombre karmique, c'est-à-dire le 14. Et ça, c'est en choisissant la date, oui, parce que j'ai parlé du 22 tout simplement comme ça, mais c'est en choisissant la date du 22, c'est-à-dire après la date normale de la nouvelle lune. On peut choisir le lendemain. De toute façon, ça a toujours l'influence, vous savez, quand il y a un événement, ça commence un peu avant, ça se termine un peu après. Donc après aussi, ça dépend de votre thème astral à vous, comment ça vous touche, hein. Voilà. Donc je reviens sur ce maître nombre du 22, qui donne finalement aussi un nombre karmique. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes vibrations. Et le chiffre final, c'est le 5. Alors ce nombre, pour en dire quelques mots très rapidement, nous parle de la gestion de notre liberté, où il procure, si on est maladroit ou insouciant, des désagréments. Là, il faut apprendre à gérer de façon constructive notre libre arbitre pour atteindre la stabilité dont on rêve. Mais avec le 22 du départ, ça veut dire aussi, comme vous vous en doutez sûrement, qu'il y a un certain nombre d'épreuves dont le manque de liberté fait partie, des sacrifices, des devoirs, bref, tout un tas de choses qu'on n'aime pas, en général, hein. Forcément, puisque c'est une initiation. Alors, c'est comme si on nous disait « sois sérieux et méthodique », semble-t-il, qu'il répète ce nombre. Ce nombre final surtout. Et ce nombre karmique. Le 14. Donc, l'un comme l'autre, c'est-à-dire la date du 21 ou la date du 22, sont sévères et attentifs à notre résolution de discipline attendue pour mener à bien nos affaires. C'est une liberté très cadrée. Même si nos choix restent libres, il faudra, entre guillemets, juste en assumer les conséquences et responsabilités. Donc, ne pas faire les choses à la légère, mais au contraire en conscience. Voilà pour ce petit volet numérologique auquel, bien entendu, j'ai eu droit, comme je vous ai dit tout à l'heure brièvement, mais je ne vous parlerai pas de mes choix, évidemment. Voilà. Donc, maintenant, revenons au 21 octobre pour voir ce qui s'est passé. Et on va choisir l'axe 2, 8, maison 2, maison 8. Donc, on regarde ces deux maisons, ces deux maisons, non, ça c'est pas un mot que... ces deux maisons, pardon. Alors,
il faut entrer en fait, donc en pleine possession de ses moyens avec la maison 2, vous voyez? En pleine possession de ses moyens, apprendre à les utiliser et à les gérer. Voilà. Les planètes qui sont en maison 2, on peut au mieux les utiliser et pour utiliser ce que l'on possède, ce que nous a été transmis en fait. Donc ici, à la date du 21, c'est Pluton en Verseau, et il nous parle de construire des œuvres qui vont perdurer au-delà peut-être de nous-mêmes. En tout cas, c'est l'idée qui est là. Alors, associé dans l'opposition avec Jupiter et le signe qu'il y a après, je ne sais pas si vous connaissez, qu'il y a juste à côté, c'est le vertex. Donc, en maison 8, ils sont en conjonction. Nous sommes devant un choix pour prendre un nouveau départ, établi selon des bases totalement réajustées, dont on doit tenir compte selon les orientations que Mercure a choisies. Et Mercure ici est en conjonction avec Mars dans le signe du Scorpion et malheureusement en opposition à Uranus qui est dans le signe, lui, du Gémeaux. En tout cas, il y a une grande nécessité de réajuster un but pour mieux valoriser et faire progresser nos affaires, nos projets, par une initiative personnelle. Nous aurons besoin de nous confronter, alors besoin évidemment entre guillemets, mais c'est pas forcément qu'on a envie, mais besoin, c'est pas parce qu'on a un manque, mais normalement on sera confronté à nos besoins et principes déjà installés et surtout peut-être de recycler et de nous adapter à de nouvelles idées, pensées, méthodes, en étant réceptifs à ce qui se passe en nous, dans notre intériorité, ou en s'occupant ou en écoutant l'enfant intérieur, qu'on a tendance à oublier très souvent. En tout cas, voilà. Peut-être une confrontation de visions de vie philosophiquement différentes à nous. À quoi sommes-nous prêts? À quoi sommes-nous prêts d'accepter ou d'adhérer comme à des différences, comme différences? On peut les entendre, ces différences, mais ne pas les accepter. On peut entendre ces différences, mais ne pas arriver à les adopter, même s'ils nous plaisent, si elles nous plaisent. Il faudra ouvrir le champ des possibles par la communication, la rencontre de points de vue divers, la réceptivité. Voilà, différentes attitudes, différentes méthodes, selon chacun. Et qui parle de tout cela dans le zodiaque, eh bien Mercure, comme on l'a souligné tout à l'heure, qu'il fallait se tourner vers Mercure. Donc Mercure qui ici est je répète en fait, est en conjonction avec Mars en maison du Scorpion. Mais bon, ça va. Il est en bon rapport avec Jupiter, mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il est en opposition avec Uranus. Uranus qui est encore rétrograde et qui est donc là dans le signe du Gémeaux. Voilà, mais le signe du Gémeaux, Uranus, qui est dans ce signe-là, est dans le signe de Mercure. Donc il y a eu échange là. Une très grande modification de nos modèles de pensée, nos schémas, nos principes et compréhension est en cours. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a nécessité, non besoin, j'ai utilisé le mot besoin, de se confronter à nos besoins. Parce que il y a les nôtres, il y a les nouvelles idées, pensées et méthodes
etc. qui arrivent. Et là, c'est vraiment quelque chose, c'est pas pour un jour ou deux, c'est pour longtemps, parce que ça passe par Uranus, donc on va pas y revenir sans cesse, hein, vous voyez. Là, c'est un changement, un vrai changement, voilà. Alors, les confrontations se heurtent, mais semblent tout de même muer en de nouvelles structures philosophiques, notamment Pluton qui est maître, pardon, Pluton qui est maître du Scorpion, pardon. Voilà que je ne sais plus. Voilà, donc Pluton qui est maître du Scorpion est aussi en bon rapport, j'ai envie de dire en bon rapport plutôt qu'en bon aspect, mais c'est pareil, par sextile avec Mercure et Mars. Et Mars qui est l'écho en fait inférieur de Pluton. Donc voilà, ça se tourne bien, hein, vous voyez. Bon, il y a quelques petits ajustements à faire, mais en fait tout se tourne bien. Donc tout est en place pour que les choses se passent au mieux. À voir maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, comment votre thème natal est prêt à recevoir, ou a reçu, puisque c'est passé un petit peu là maintenant, est prêt à recevoir ce réservoir d'énergie, de transformation, grand format. Alors j'ai une petite remarque sur le fait que Pluton, qui est dans la maison du Verseau, donc Uranus, avec qui il est en trigone, vous voyez. Donc Pluton, on va dire que je me moque un peu, Pluton qui nous fait quand même travailler très très fort, donc je me moque un peu, je prends les choses un peu plus à la légère. Donc Pluton tousse un peu parce qu'il est carré à la nouvelle lune, voilà, qui est dans un signe d'air, et lui est en Verseau, dans un signe d'air. Voilà. Alors, maison 8, maintenant, puisqu'on a vu l'axe maison, surtout par rapport à la maison 2, là je vais maintenant sur la maison 8, du thème en question, voilà, du 21 octobre. Le subconscient de chacun s'exprime derrière le voile. Que se disent-ils? Eh bien, mystère. Moi non plus, je ne sais pas. En tout cas, ici, il est question de Jupiter, qui est en conjonction avec le vertex, qui donc va parler de rencontres, de sensibilité et de réactivité avec autrui, de communication, d'échange, de rencontres prédestinées, d'associations, vous voyez. Donc, ça c'est globalement, voilà, on n'est pas en train de regarder sur le détail, mais parce que je développe pas par rapport au vertex, mais comme il est en conjonction, donc, voilà, je mets un petit peu les choses associées à Jupiter. Jupiter qui est donc une énergie qui cherche à développer les relations, hein, et à ce que tout se passe bien dans cette communauté, dans cette petite famille, dans ce petit groupe, vous voyez. Voilà. C'est la même idée, donc, qui est un peu, pour moi, renforcée. Et donc, ce Jupiter, il est carré à la nouvelle lune, donc Soleil-Lune. Et donc, il y a des initiatives qui peuvent donner du fil à retordre aux protagonistes aventureux et non préparés à s'impliquer dans des résolutions concrètes à ajouter aux programmes initiaux dans une relation, par exemple. Et puis, on peut aussi évoquer la conjonction de Saturne avec Neptune, donc qui est là depuis un moment et qui n'est pas encore terminée, hein, voilà.
On va encore la voir, elle nous fait bien travailler. Donc, toutes les deux, ces planètes sont en rétrogradation et elles sont en quinconce avec la nouvelle lune se trouve en maison 11. Voilà, donc de toute manière, les réajustements sont nécessaires. Et vous le voyez donc sur le thème avec ces grands traits verts, sont nécessaires et c'est de cela que nous suggère le rapport à l'instant évoqué. Il peut y avoir chez nous une grande incertitude quant à l'efficacité de la méthode choisie, mais le plus fondamental, c'est de ne pas rester inactif ou indécis. Alors la maison 10 avec la nouvelle lune, c'est la maison où là on va tomber dans le rêve d'un nouveau départ. Ce que pourrait être un nouveau cycle après la résolution mise en œuvre, c'est-à-dire une relation, un lien, un univers de vie où règne l'équilibre, la bienveillance, l'attention. Il y a beaucoup de rêves, mais voilà, tout est tourné vers ce type de choses. On a l'esprit et peut-être même les initiatives, les décisions qui sont dans ce sens. Donc oui, je parlais de où règne un univers de vie, où règne l'équilibre, la bienveillance, l'attention, etc., etc. Et puis il y a cette icône, donc je mets le terme icône pour la nouvelle lune, avec le soleil et la lune, donc yin-yang, énergétique, une union de synthèse imagée de l'idéal. C'est l'idéal, Donc, on parlait de rêve, de l'idéal, que nous portons, bien sûr, et vous voyez qu'il est soumis quand même à de nombreux ajustements et engagements de notre part. Parce qu'il y a quand même l'aspect des énergies qui se frottent à cette nouvelle lune. Maison 11 avec Mercure et donc Mars. Et il me semble qu'il y a la lune noire. Oui, il y a la lune noire aussi. Bon, je vais pas en parler, mais voilà, il y a la lune noire aussi qui est en conjonction. Et dans la maison avec le signe du Scorpion. Voilà. Alors, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives sont enfin possibles dans la mise en pratique, comme une mise à jour d'anciens statuts, de choix. Nous sommes dans l'abandon d'habitudes désuètes et l'adoption de nouveaux comportements. Nous faisons, pardon, c'est pas nous que je voulais dire, c'est ne faisons pas de raccourcis en croyant que c'est juste pour quelques jours, comme je l'ai signalé. Non, c'est du long terme qui s'annonce. Donc, voilà, pas de revers de main en disant on verra demain, justement. Parce que demain, c'est un autre jour, comme on dit. Alors, voilà. Donc, c'est terminé pour cette chronique. Je vous donne rendez-vous aux alentours du 5 novembre parce qu'il y a des belles choses quand même. C'est la pleine lune en Taureau. Et puis, je vous suggère de petites choses, de visiter donc ma chaîne YouTube qui s'appelle Creative Tarot TV. De toute façon, tout est noté en dessous de la vidéo. Car les vidéos donc d'Halloween sont en ligne déjà. Et puis, les vidéos du 4e trimestre aussi, elles y sont depuis un moment, mais pourquoi ne pas aller les visiter? Et bientôt, celles qui vont être en lien aussi avec ce 4e trimestre, novembre++, c'est en cours d'enregistrement. Donc, ça va être publié très bientôt. Voilà.
Une petite indication supplémentaire, jusqu'au 8 novembre prochain, j'offre des remises sur les consultations, donc un thème et 3 thèmes, soit 40 minutes et 50 minutes respectivement de consultation. Il faut aller voir les détails sur mon site, ce sera plus simple. C'est pareil, tout est écrit en dessous de la vidéo. Voilà, à très bientôt, très belle continuation. Au revoir.